qu'entre les pays grandissent, où la violence domine. Et face à cette interrogation, cette question, je suis tombé sur le psaume 2. Et comme l'a partagé Jean-Yves, ça m'a tout de suite parlé. En particulier ce premier verset. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Un psaume qui essaye de nous instruire et nous donner les clés pour comprendre cette situation qui est tellement déstabilisante. Un psaume écrit il y a presque 3000 ans et dont on peut résumer le message ainsi de manière simple. Peu importe ce que l'homme fait, Dieu est toujours présent. Et malgré tout ce qui peut nous apparaître, il est toujours au contrôle. C'est lui qui aura le dernier mot. Donc je vous invite à regarder ce psaume et voir qu'est-ce qu'il peut nous enseigner. Écoutez ce que le Seigneur est en train de nous dire par la lecture de ce psaume. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase du potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez que c'est un psaume qui a été construit. Ce n'est pas simplement un texte comme ça, c'est un psaume qui a été construit en 4 paragraphes, 4 strophes. 4 strophes d'importance égale, 3 versets chacune, pratiquement le même nombre de mots. Un psaume donc parfaitement équilibré, qui décrit 4 scènes différentes. Et j'ai donné 4 thèmes ou 4 titres à chacun de ces paragraphes. Le premier paragraphe décrit une humanité rebelle. Le deuxième paragraphe, c'est Dieu qui s'indigne. Le troisième paragraphe, c'est le plan que Dieu propose. Et finalement, le dernier paragraphe, un Dieu qui appelle. Et je vous propose de voir ces 4 paragraphes les uns après les autres. Le premier paragraphe, donc, c'est une description sans concession d'une société qui rejette Dieu et qui vit dans l'agitation vaine et la querelle. Un monde de guerre, un monde d'injustice, un monde aussi de compromis et de compromission. Une société sans espérance, sans perspective. Une société dans laquelle le conflit est permanent. Et quand on ouvre la télévision et qu'on regarde les chaînes d'information continues, c'est ça que nous voyons. La guerre. Je me suis simplement regardé quels étaient les pays actuellement en guerre. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, mais actuellement aussi il y a la guerre au Yémen. Il y a toujours la guerre en Syrie. Il y a la guerre en Éthiopie.
il y a la guerre en Libye, il y a la guerre au Mali. Et puis on peut rajouter des motifs d'inquiétude. Quand va cesser la violence et la corruption en Haïti? Quand va cesser la famine? À Madagascar, par exemple, ou au Yémen. Quand vont se terminer les massacres des chrétiens au Nigeria? Vous savez que dimanche dernier, dimanche de Pentecôte, une église au Nigeria a été attaquée par Boko Haram et ça a fait 50 morts. Dimanche dernier. Quand la justice va-t-elle enfin exister? Quand les agresseurs, les coupables, ceux qui commettent des crimes de guerre, quand seront-ils punis? On a l'impression d'un monde qui s'efforce de vivre sans Dieu et qui rejette son autorité, qui rejette son action, et de ce fait un monde qui va à la dérive. C'est bien l'image de notre monde d'aujourd'hui, et c'est pas seulement vrai en Ukraine, hein. C'est aussi vrai chez nous. Un monde qui rejette Dieu. Les hommes pensent qu'ils peuvent se passer de Dieu et qu'ils sont suffisamment grands pour maîtriser eux-mêmes leur destin. Et de ce fait, ils construisent une société hostile. Hostile à Dieu, hostile à son autorité, hostile à son message, hostile à son projet de salut. Un monde qui rejette le salut que Dieu propose. Voilà le monde d'aujourd'hui. On cherche en fait à éliminer Dieu de la sphère publique et on veut le cantonner simplement à notre sphère privée. En fait, une société qui décide d'ignorer Dieu. Voilà la société que nous présente cette première strophe de ce cantique, de ce psaume. Dans la deuxième strophe, le psalmiste nous présente la réaction de Dieu, de l'Éternel. Du haut du ciel, l'Éternel se moque de cette vaine agitation, de cette rébellion qu'il juge ridicule. Dieu ne s'alarme pas de ce constat. Il le tourne en ridicule. Il ricane. Il se moque des prétentions humaines. Il rejette ce désir exprimé de vivre sans lui, ce rejet de son pouvoir et de son autorité. Il se moque aussi de l'orgueil des puissants. Il les tourne en dérision, les dictateurs, les prétentions des nations. Puis, après cette moquerie, ce rire se change en colère. Il s'indigne face aux injustices, face à la violence et à ses conséquences. Dieu n'est pas aveugle, et sa fureur est réelle face aux souffrances provoquées par ces sociétés, par ces conflits. La société a tort de penser que Dieu est insensible, de croire que Dieu est impuissant dans ces circonstances. Et c'est un avertissement solennel à tous ceux qui pensent pouvoir vivre sans Dieu. De manière surprenante, cette deuxième strophe se termine par une espérance proposée par l'action de quelqu'un qu'il appelle son oint, celui qu'il a choisi. Je vous rappelle que ce psaume est écrit 1000 ans avant l'existence de Jésus-Christ. Et pourtant, clairement, ce psaume parle de Jésus-Christ, de celui que Dieu va envoyer. 1000 ans avant, il annonce l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. C'est une annonce messianique. Et d'ailleurs, ce psaume est un psaume messianique. C'est une annonce surprenante, inattendue. Et sûrement que les lecteurs de ce psaume, il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, devaient se demander qu'est-ce que ça veut dire. C'est oint, ce fils choisi. Mais cette annonce change le message de manière radicale.
Cette annonce prophétique est sans doute le passage le plus cité de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et par exemple, on ne peut s'empêcher de penser au baptême de Jésus. Vous vous rappelez? Jésus se fait baptiser. Et qu'est-ce qu'on entend ce qu'on entend de la voix qui vient du ciel? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui que j'ai choisi, mon oint. Exactement les paroles de ce psaume 2. Et les premiers chrétiens ont bien compris la signification de ce passage. Si on regarde par exemple dans le livre des Actes, au tout début du livre des Actes, au chapitre 4, les disciples sont réunis et ils doivent réfléchir à est-ce qu'on peut continuer à parler. Les anciens du temple voudraient qu'ils arrêtent de prêcher. Et on lit au chapitre 4 à partir du verset 24, lorsque les disciples eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, le serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et il cite le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc les premiers disciples appliquent cette prophétie du psaume 2 à leur époque. Et ils affirment que dans cette situation tellement perturbante aussi pour eux, rappelez-vous, combien ils étaient perturbés au moment où ils sont retrouvés Jésus après la résurrection. Combien ils étaient troublés. Ils affirment donc que malgré la situation difficile, le Seigneur a toujours le contrôle. Et ils mettent en garde les dictateurs de l'époque, de cette période, Hérode et Pilate, qui ont rejeté Jésus et son œuvre. Ce doit être aussi le message de l'Église aujourd'hui. Malgré les apparences, le tumulte évident parmi les nations, Dieu règne, et l'Église doit proclamer que sa justice triomphera. L'Église doit aussi mettre en garde les dictateurs et potentats actuels. Je n'ose pas donner de nom, mais enfin vous pouvez les donner, les noms. En leur disant, le Seigneur n'oublie pas. Le Seigneur est un Dieu juste, et sa justice s'accomplira. Le psaume réaffirme de manière solennelle le choix du plan de salut de Dieu, ce plan qu'il a confié à son Fils, son oint. Et cette prophétie verra son complet accomplissement lorsque Jésus reviendra et régnera sur le monde. Le psalmiste développe ensuite ce message et cet enseignement dans la troisième partie, en donnant de manière étonnante la parole à Jésus son Fils. C'est lui qui parle. Et rappelez-vous que celui-ci n'arrivera sur terre que 1000 ans plus tard. C'est de Dieu, son Père, que Jésus a reçu à la fois sa mission, son ministère et son autorité. C'est par la puissance de Dieu que Jésus va naître, venir sur terre, se faire comme un petit enfant pour être à notre niveau. C'est par la puissance de Dieu que Jésus a pu ensuite parler, enseigner, agir, faire les miracles qu'il a fait, comme le montrent les évangiles. C'est encore par la puissance de Dieu que Jésus a pu obéir et accepter de mourir sur la croix, démontrant ainsi son obéissance et son don total. Et enfin, c'est par la même puissance de Dieu que Jésus a pu vaincre la mort par sa résurrection. Celui qui s'est abaissé jusqu'à la mort, c'est à lui de recevoir l'honneur,
d'une domination universelle. Et on l'a lu dans le texte que Janice a lu avec nous, ce texte de Philippiens. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Notre société se trompe sur la signification de la foi. La vraie foi, ce n'est pas de croire simplement que Dieu existe. Ce n'est même pas simplement d'apprendre et de savoir ce qu'il a enseigné. Non, la foi, c'est de le suivre. C'est d'accepter ce qu'il a fait pour moi. C'est d'accepter son salut. C'est d'accepter ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et de réaliser que maintenant, il est à la droite de Dieu Père et qu'il règne sur toutes les nations, malgré les apparences, malgré parfois notre désarroi. Ce que dit ce psaume, c'est que quand il reviendra, le Seigneur régnera avec puissance, avec justice et avec autorité sur toutes les nations, et que tout lui sera soumis. C'est donc un appel réel pour chacun de nous à prendre au sérieux cet appel à être sauvé, à le suivre, à prendre au sérieux le plan de salut. Et dans le dernier paragraphe, le psaume se termine par un appel qui nous concerne, nous, ce matin. 3 instructions que nous devons écouter avec soin pour nous conduire dans cette période troublée avec sagesse, en particulier dans ce monde en tumulte, face à notre désarroi. La première instruction, servez l'Éternel avec crainte. Servir l'Éternel avec respect, en étant conscient de sa puissance, de sa grandeur, de sa seigneurie, en étant conscient de sa présence permanente. Nous avons fêté dimanche dernier la Pentecôte, la présence de son Esprit, et vous savez que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'assurance de la présence permanente de Dieu dans notre cœur. Notre appel premier, c'est d'être conscient de son pouvoir et de sa sainteté. C'est d'être les serviteurs et les servantes du Seigneur. Servez l'Éternel avec crainte. Servez, être les servantes du Dieu vivant et vrai. Et peut-être juste un verset pour illustrer cela. Jean 12, verset 26, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voilà la première invitation. Servez l'Éternel avec crainte. Nous rappeler que nous ne sommes pas les maîtres, que ce n'est pas Dieu notre serviteur. Nous rappeler que nous sommes les serviteurs et que celui qui effectivement est digne de régner. La deuxième, réjouissez-vous avec tremblement. Un appel à la joie, un appel à la louange. La vie chrétienne doit être une vie remplie de joie, remplie de louange, remplie d'adoration, mais aussi en étant conscient de sa présence parmi nous, de sa présence dans notre vie. Donc une joie saine, une joie pure, une joie sainte. Là aussi un verset pour nous aider à renforcer cette invitation, Jean 15, verset 1. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle à ses disciples, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc une vie, un témoignage par notre vie remplie de joie. Enfin, dernière, embrassez le Fils. C'est d'ailleurs un passage de verset étonnant. Surtout en ce moment chez nous, où on est un peu timide avec le saint baiser. Avec le coronavirus, on a mis ça un peu de côté. Là, le Seigneur nous invite à embrasser le Fils.
Le mot, c'est l'idée, c'est vraiment l'idée, en particulier dans ce temps-là, c'était un acte à la fois d'amour et de soumission. Embrasser quelqu'un, c'était à la fois reconnaître son autorité, reconnaître l'amour qu'il a pour nous et exprimer l'amour qu'on a pour lui. Un acte d'amour et de soumission. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne que c'est un acte d'amour et de soumission qui répond à un autre acte d'amour et de soumission, celui que Jésus-Christ a fait pour notre salut. Vous savez, on ne peut répondre réellement à l'amour que par l'amour. Tout le reste, finalement, n'est pas valable. C'est vrai pour tous les amours, mais c'est particulièrement vrai pour notre amour pour Dieu. On ne répond à l'amour que Dieu a pour nous que par l'amour que nous avons pour lui. Et nous devons nous rappeler que, avant que nous l'aimions, il nous a aimés d'abord. 1 Jean 4, 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Un appel donc à l'aimer, à l'adorer, à reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous, l'amour qu'il a exprimé, alors que nous n'étions pas dignes. Il s'est approché de chacun de nous. Le Seigneur nous invite donc à l'aimer, et vous savez qu'il nous dit en plus que ce n'est pas simplement par des paroles que nous devons l'aimer, mais l'aimer en action et avec vérité. Jean-Yves a signalé qu'il a parlé des deux psaumes, le psaume 1 et le psaume 2, et d'ailleurs on a même mis un peu l'hypothèse que les deux psaumes ne pouvaient peut-être n'être qu'un seul psaume, ce qui n'est pas très évident parce que les deux psaumes sont quand même construits de manière très différente. Mais ce qui a un peu conduit à ça, c'est l'idée que, enfin c'est la remarque qu'on a fait que le psaume 1 commence par une béatitude, heureux, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous vous rappelez, c'était ce qu'on avait sous l'arbre. Et que le deuxième psaume, le psaume 2, termine par une béatitude. Heureux l'homme qui se confie en lui. Heureux ceux qui se confient en lui. Le psaume 1 commence donc par cette béatitude, bienheureux celui qui puise sa joie dans la loi de l'Éternel, dans le livre de Dieu. Et le psaume 2 se termine par cette béatitude, heureux ceux qui se confient en lui. Face à notre désarroi, le Seigneur nous invite à être heureux. Étrange. Heureux parce que nous pouvons nous confier à lui. Parce que quelles que soient nos difficultés, parce que quelles que soient les épreuves que nous pouvons vivre, le Seigneur est là, il est au contrôle. Je peux me confier à lui. Et nous devons rejeter l'illusion mortifère de croire que le tumulte de notre société signifie que Dieu est impuissant. Non, Dieu n'est pas impuissant, au contraire. Il continue à agir dans notre vie, avec sagesse. Le Seigneur nous invite donc à mettre notre vie avec confiance dans sa main et le servir avec fidélité. J'aimerais juste terminer en disant que ce psaume est en fait une invitation à venir auprès de lui, à donner notre vie toujours plus, à nous confier toujours plus à lui. C'est un appel au salut. Et c'est d'ailleurs aussi, il faut le dire, un message solennel pour ceux qui ignorent cette mise en garde. Même parmi nos proches, parce que vous êtes comme moi et des proches qui ont tendance à traiter ce message un peu de manière, comment il faut dire ça, décalée. Mais je pense qu'il faut avertir. Non. On ne peut pas être neutre par rapport à ce message de l'Évangile. Il faut rappeler que la seule façon de pouvoir être digne de ce que le Seigneur attend pour nous, c'est de nous confier à lui. Et j'aimerais terminer avec ce passage de l'apôtre Paul dans la deuxième épître de Corinthiens qui résume bien ce que le Seigneur attend de nous.
Nous faisons donc maintenant les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien que le Seigneur nous aide à aller dans ce plan de salut de Dieu et à confier pleinement notre vie à lui. Amen.